Alors bonjour à la maison, bienvenue à votre émission à toute direction. Hey, ça fait 15 jours, là. 15 jours, ça a été long avec mon ami Patrice. Salut Patrice! Allô, mon Gilles? Hey, 15 jours, ça a été long, hein? Mais là, je pense qu'il y a du monde à la maison, puis même moi-même, là. J'ai hâte de continuer parce que c'est intéressant, tabarnouche, là. Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant. Patrice, je t'avais demandé combien d'habitants, mais je pense que tu avais appelé ton père lors de la première émission. Combien t'avais de personnes? Entre 150 et 175 habitants. OK, à Rivière-Berzemis. C'est ça, oui. Ça veut dire que tu avais 150, 200 habitants qui allaient au magasin général. Oui. Puis, c'est bon, ça. Ça avait du monde à ce temps-là. Oui, il y avait du monde. 200 personnes. Parce qu'à Rivière-Berzemis, moi, j'avais de la parenté qui était là, du côté de ma femme, là. Des Miller. Oui. Ils ont dû se connaître, Jérôme. Puis Ben, les Miller, Albert Miller, c'était l'oncle à ma femme. Ça, que... Ben, ma mère, la mère à ma mère, c'est une Miller. Ah. C'est peut-être parent avec ma femme. C'est ça. C'est toute la gang de Miller. Ça se peut. Bon, là, Patrice, on est rendu au magasin général qui est rendu à Forestville. La morgue est partie. La morgue est partie. Le monde s'en vient. Le monde commence à encourager. Oui. Le dépanneur, comment ça s'est transformé? Ben, je te dirais que le dépanneur s'est transformé à long terme. Écoute, OK. Il y a eu plusieurs années strictement de dépanneur. Après ça, bien, vu que les mondes rentraient beaucoup en forêt pour la pêche et la chasse, puis ils demandaient du stock de pêche. Là, mon père a connu quelqu'un dans le domaine de la chasse et de la pêche, en représentant. Il a rentré du stock de pêche dans l'épicerie un peu, puis, ça grossissait tout le temps. Puis là, si on parle d'épicerie, oui. Quel genre d'épicerie que c'était? C'était un grand dépanneur dans le temps. Un grand dépanneur? Oui, c'était pas une épicerie de banlieue, c'était un dépanneur. OK. Le dépanneur, c'est quoi qu'on vendait? Écoute, l'épicerie en général, comme les dépanneurs d'aujourd'hui, c'était pareil, mais tu vendais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de dépanneur ouvert 24 heures sur 24, pas loin, là. OK. Ouais, c'est vrai, ça existait pas. Il n'y en avait pas. Juste te donner une idée, dans ces années-là, dans les années 70, tu as eu le droit d'ouvrir le dimanche parce que tu n'avais pas le droit d'ouvrir le dimanche avant. Tu n'avais pas le droit de vendre de bière le dimanche. Oui, ça, c'était la religion, ça. C'était la religion. Après ça, bien là, puis dans l'été, le monde attendait à filer, là. Pour rentrer dans le bois, ça attendait à filer pour que les portes ouvrent à 8 heures. Puis dans ces années-là, moi, j'étais quand même jeune. Puis on vendait entre 700 à 1000 caisses de 24 par semaine. Comment? 700 à 1000 caisses de 24 par semaine. 1000 caisses de 24 de bière par semaine. Les bûcherons passaient aussi, là. Les bûcherons, les gars du SU, on va dire comme les gars du SU. Les gars du SU arrivaient lundi, eux autres, ça me prend 10 caisses de 24 au kiff. Je peux m'en rappeler, je prenais mon petit buggy, je mettais les 10 caisses de 24 au kiff sur le job, puis j'allais mener ça dans le pick-up. Ils s'en allaient la ride dans le temps. Oui. Ils travaillaient, il allait bûcher. T'avais l'anglo dans le temps. Oui, t'avais l'anglo. Après ça, moi, j'ai connu la ride, là. OK. Puis après ça, bien là, quand le vendredi, là, les gars sortaient du bois. Les 10 caisses de 24 étaient vides. Papa donnait l'argent aux gars. Là, les gars, ils prenaient le Manix des années fin 60, ils prenaient le bateau, là. Break ring, porte-monnaie à la chaîne. Puis là, ça partait. C'était tout le temps ça. Lundi, 10 caisses de 24, le vendredi, ils ramenaient les caisses vides, on donnait l'argent, c'était don't stop de même tout le temps. C'est comme ça que l'entreprise a décollé, l'épicerie a décollé tranquillement. OK. Là, on parle d'épicerie, là. Oui. Fait que là, tu as le dépanneur, on l'oublie. Oui. On commence à transformer ça en épicerie. En épicerie. Ça, je m'en souviens, ça. On a transformé ça en épicerie, plus le sous-sol en bas, l'extension qu'on a pris dans le commerce. On a dit on va agrandir dans le domaine plein air aussi, là, chasse et pêche. Là. OK. On va faire, on a régrandi, ça c'est des années fin 90. OK. On a régrandi, on a fait la boucherie, puis on a régrandi le domaine du sport aussi. Après ça, bien, le domaine du sport, à un moment donné, 80, moi j'ai suivi, mettons, mon cours de boucherie en 85, 86. Oui, ça, je me souviens de ça. Mon père, en fin de compte, dit, Pat, OK, tu vas tomber dans... Tu veux faire ça, on va tomber là-dedans. Mais toi, tu étais bouché en arrière. La bouchée, c'était... Je me souviens, tu étais en arrière. Oui, je me souviens de te voir la face, là,
On allait chercher un steak ou c'était Pat qui était là, puis qui faisait la bouchée. Mais le magasin, si on parle d'épicerie, c'était sur la grandeur du magasin. Tu avais tout, là. Tu avais tout. Tu avais tout comme une épicerie qu'on voit aujourd'hui. Comme une épicerie qu'on voit aujourd'hui. Peut-être pas comme Tradition ou Maxi, là, mais en plus petit. Là, tu vendais tout. On vendait tout. À Forestville, dans ce temps-là, les épiceries, il y avait MRV. Tu avais l'abbé. L'abbé, MRV. Puis je pense qu'il y avait tu avais le dépanneur Canuel. Tu avais monsieur... c'est à 138, tu avais monsieur Desbiens aussi. Oui, l'épicerie Desbiens, oui. Après ça, tu as eu la tabagie Perron. Oui, ça je me souviens. Mais en épicerie, il n'y avait pas beaucoup. Non, en épicerie, il n'y avait pas. À part des MRV, là. À part des MRV puis l'abbé, là, c'était ça. OK, donc, au niveau d'épicerie, ça a toujours été Gilles Leroy Fils. C'est Gilles Leroy Fils tout le temps. OK, là, Gilles Leroy Fils, là, on va te poser la question. Quand on est à Rivière-Berzemis, c'est-tu Gilles Leroy Fils? C'est Gilles Leroy Fils. Ça veut dire qu'à partir de 1946, que Jérôme avait l'épicerie, c'était Gilles Leroy Fils. Puis ça s'est transformé avec la Borgue, Gilles Leroy Fils. On est devenu une épicerie, Gilles Leroy Fils. Tout le temps. L'épicerie, ça a-tu duré, là? On va oublier du domaine de la pêche, là. On va en revenir tantôt. Au niveau de l'épicerie, ça a-tu duré longtemps? Oui, quand même. Ben écoute, à part la rivière, là. À part la rivière, 58 à 4, je te dirais, parce qu'elle a été vendue à Jocelyn Chamberlain, qui est le Tradition aujourd'hui. Oui, ça, je me souviens. C'est ça. L'épicerie jusqu'en fin 90. Quelle épicerie avant qu'elle change de place, là? Avant qu'elle se ramasse au 4 chemins, ou ce qui est Tradition. Oui, c'est ça, oui. De 58 à jusqu'à fin 90. Là. Ça veut dire que là, l'épicerie est vendue à Jocelyn. On n'a plus d'épicerie. Là, on commence à parler de sport. Bon, c'est quoi qu'on rentre en premier? Ben écoute, vu que la chasse et la pêche étaient terriblement forts en nos grosses périodes estivales, ben on a commencé à grossir dans le domaine de la chasse et de la pêche. Après ça, ben là, on a rentré du vélo, tous les sports généraux, l'équipement de hockey. Tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. Le bassin de population, quand même, était, dans ces années-là, on n'était pas loin de 5 000. Ah oui. Tu sais, on n'était pas loin. Et même dans le vélo, juste te donner une idée, Claude Malenfant vendait une 50aine de vélos. La coop en vendait une 50aine, puis nous autres, on en vendait 350 à 400 vélos. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en vend. Parce que la coop a commencé en 85. C'est ça, tu sais, je veux dire, il y avait le bassin de population était là. Il y avait des jeunes. Écoute, le hockey mineur, il y avait du monde. Je veux dire, on était capable d'arriver à vendre du stock en masse en général, peu importe le sport. Je me souviens d'une image mentale des vélos accrochés. Il y avait des vélos à terre, des démonstrations de vélos, il y avait des CCM. Ah, CCM, Peugeot, Bonelli, Macadam, ainsi de suite. Là, le sport avait commencé, le vélo va commencer à rouler un peu. Avec la bannière, dans ce temps-là, on était dans le domaine du sport, on était avec la bannière Faire plus sport, que ça s'appelait. Faire plus sport. Tu avais Faire plus sport, puis tu avais Faire plus quincaillerie, qui étaient les marchands de génie. Fait que là, on a commencé tranquillement à grossir, puis à rentrer du matériel de chasse, puis de pêche, de sport. Sport général. Je me souviens, il y avait des vêtements aussi, je pense. Oui. Des vêtements faits du sport, des... T'avais tout. Des costumes de bain. Maillot de bain, t'avais, tu sais, tantôt on parlait un vieux souvenir. Mon premier costume de bain, c'était un Speedo. Puis je l'avais acheté chez vous. Oui, ça fait longtemps. Les gens vont se souvenir de ça. Un Speedo. Oui, c'était plus serré un peu, ça. C'était plus serré, on allait à la piscine municipale. C'est ça. Un Speedo, je me souviens de la couleur. Il était bleu, il y avait du rouge, du jaune avec. C'est ça. Ouais, un Speedo. Ça fait longtemps, ça. Un petit Speedo serré. On est ici pour justement pouvoir remonter le temps, là. Oui. Là, on s'en vient dans les années plus récentes un petit peu, là. Ça fait que là, au niveau du sport... Là, on parle de vélo, on parle d'articles de pêche. Le ski de fond. Le ski de fond, oui. Tous les sports d'hiver. Le hockey, le ski de fond, la raquette, ça, on avait tout ça pour les périodes d'hiver. Puis notre période d'été, tu sais, c'était
du ballon de basket au ballon de football à tout. Là. Réparation de vélo aussi. On avait un mécanicien dans le domaine du vélo aussi qui réparait nos vélos. Vu qu'on en vendait quand même à 300, les services de garantie, il fallait le faire. Oui. Il fallait réparer. C'est qui réparait vélo? J'en ai eu plusieurs. J'ai eu. Toi, tu l'as fait. Moi, j'en ai fait. Je pense Jean Bérubé. Jean Bérubé, Brian Roy. Oui. Ça, d'ailleurs, c'est Brian puis Régent, c'est pas mal au début du sport, quand on a grossi en général, qui était là. Tu as eu, écoute, Michel Jonca qui a suivi un cours de réparation de vélo, que mon père l'avait envoyé suivre une formation. Après ça, on a eu Simon Thériault. Après ça, j'ai eu le gars, je ne sais pas son nom, Sébastien. Non, il y en a plusieurs là, Mais ton père était quand même avant-gardiste pareil. Tu sais, envoyer quelqu'un suivre une formation pour réparer le vélo. Ça veut dire que c'est une personne qui veut que la business, ça fonctionne. La business fonctionne, donner le meilleur service. Meilleur service, c'est ça que vous voulez dire. C'est de donner le meilleur service, puis écoute, c'est bien beau vendre des vélos, mais il faut être capable de les réparer. Puis, comme dans le temps de M. Michaud, dans le 14e, qui réparait les vélos, c'était pas compliqué dans le temps. Là, c'est devenu plus compliqué. Les suspensions, en avant, bien là, réparer une suspension, t'as pas les outils pour. Là, faire venir les outils, mais les outils, il faut être capable de s'en servir. Il fallait suivre la formation, être capable de réparer les suspensions. Puis, c'était toutes des affaires de même. Il fallait être à la pointe, là, pour continuer là-dedans. Mais là, aussitôt que tu en avais un jeune, tu l'avais à peu près pour 2 étés. Oui. Des jobs étudiants. Ben oui, des jobs étudiants. C'est ça, tu recommençais tout le temps. OK. Puis ton sport d'hiver, ben, tu avais des patins. Ah, on avait les patins. Je pense, je me souviens, il y avait une vieille machine là, qui déguisait des patins. Là. Oui. Elle était au premier étage, mais au moins fidèle. C'est ça. Les patins, on fartait des skis en bois. On goudronnait des skis en bois. En bois? Oui, les skis de fond en bois. OK. Là, tu goudronnais ça avec une torche à chaud. Puis tu mettais le goudron sur les skis. Ah, ouais. Oui. On en revient avec ça, mon Pat. Parfait. OK. Fait qu'on prend une petite pause, puis on revient avec Patrice. À tantôt. Alors, bonjour, on est de retour avec mon ami Patrice. On n'a pas fini, là. Là, on est rendu, Patrice, on a commencé le sport. OK? Du sport, tu as rentré un petit peu le sport. Là, on tombe vraiment avec Gilles Lheureux et Fils Sport. Oui. Là, tu as des bannières qui existent. Avez-vous fonctionné juste Gilles Lheureux et Fils, Sport, puis tout seul? Ou ça a-tu commencé de même ou vous avez commencé avec une bannière? On a commencé avec une bannière. Lheureux et Fils, le nom Lheureux a tout le temps. On voulait tout le temps que le nom Lheureux reste là, par rapport à la famille, tu le quittes. Après ça, ben là, on a rentré la bannière, comme je t'ai dit au début, Faire Plus Sport, qui était un groupe de marchands. Pour avoir des meilleurs prix, ben, c'était un groupe de marchands qui achetait à volume. OK, donc, ce que tu veux me dire, c'est que, par exemple, tu avais 10 ou 12 magasins comme vous autres. C'est ça. Qui s'associent ensemble. C'est ça. Pour aller. Pour faire un groupement d'achats, pour aller faire les achats. Pour avoir de meilleurs prix. Avoir de meilleurs prix, puis après ça, avoir le marketing au bout. Parce que côté publicité, les circulaires dans ces années-là. OK. Tu sais, les circulaires, c'était fort. Fallait. Puis le marketing, tout ce qui est pub coûte terriblement cher. Vu que tout était fait, ça nous coûtait, comme toute bannière, tant par mois. OK. Après ça, ben là, OK, vous avez téléspéciaux, on suivait ça. On a rentré là-dedans avec tous les types de circulaires dans différents domaines. Là. OK. Donc, la bannière, ça a amené... Attends un peu. Comment je t'expliquerai bien ça? La bannière, ça a amené des nouveautés, premièrement. Ça fait que là, l'épicerie, on l'oublie. Oui. Il n'y a plus rien d'épicerie. C'est juste du matériel de sport. Oui. Donc, vous avez commencé à remplir le magasin. C'est quoi il y avait de plus? Tantôt, on a parlé de patin, on a parlé de ci. Ah! Là, on a grossi, écoute, parce que où ce qui était l'épicerie, c'est quand même 3000 pieds carrés de plancher. Oui, c'est grand. Alors, donc, on était capable de rentrer plus de ça, que la chaussure était, dans le domaine de la chaussure, c'était plus fort, plus de choix. Dans tous les domaines, beaucoup plus d'inventaire. Veux pas... c'est pas dur à remplir la bâtisse. Non, ben, c'est pas dur. Écoute, plus de stock de pêche, plus diversifié. Tu sais, là, on a grossi, là. Tantôt, on parlait de vélo, mais dans les vélos, on a rentré plus de marques, là.
Ah! Oui, là, on a rentré Peugeot, on a rentré Oryx, on a rentré des compagnies comme Oryx, puis les CCM, ainsi de suite, qui était une compagnie, en fin de compte, qui est ProSec, qui était une compagnie du Québec. Oui, compagnie québécoise. Québécoise, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que là, ça l'a grossi comme ça. Après ça, on est devenu le nom Faire Plus, c'est pas un nom qui pognait vraiment. Toujours le même groupe de marchands que lui, à long terme, au Québec, grossit tout le temps. On est devenu Sport Excellence. Oui, moi j'avais dit Excellence Sport. Oui, Sport Excellence ou Excellence Sport, c'est la même chose parce que du côté de l'Ontario, anglais, français. Ah, OK. Ça, si tu veux me dire qu'avec la deuxième bannière que vous avez pris, le nombre de marchands grossis. De marchands a grossi. Ça grossit. Tu me parlais d'Ontario aussi, là. Oui. Tu avais du monde de l'Ontario qui faisait partie de votre regroupement. C'est ça. Ben, c'est Sport Excellence. Hein? Sport Excellence, c'est ça. Sport Excellence. Donc, les prix étaient meilleurs, c'est sûr. C'est ça, plus que tes de bannières. La variété a changé. C'est ça. Donc, tu as commencé à varier au niveau du sport. On a commencé à varier au niveau du sport, puis en soignant plus de magasins. Chez nous, en région, puis la personne qui a le magasin, c'est la rue Sainte-Catherine à Montréal, c'est pas le même stock, là. OK. Bon, c'est pas pareil. Les régions, c'est les régions. Ah. Puis les grands centres, c'est les grands centres. C'est pas les mêmes demandes. C'est pas les mêmes demandes. Là, ça l'a créé. Nous autres, on veut ça, comme exemple, à Trois-Rivières ou Montréal, ou ainsi de suite. Disait, nous autres, on veut ça, on veut ça. Là, ça a ouvert des portes à d'autres produits, là. OK. Tu sais, on veut ça, on veut ça. OK. La chaîne générale, OK, on va appeler les compagnies pour ouvrir des comptes. OK. Pour rentrer ce stock-là. Cet inventaire-là. C'est comme ça que ça l'a. Du nouveau stock. C'est quelque chose que les gens n'ont jamais vu. Là. Parce que Sport Excellence, c'était strictement dans le domaine, il n'y avait pas de chasse à pêche. Chasse à pêche était Propac. La même bannière, la même gang, mais il y avait une bannière chasse à pêche parce que tu pouvais être franchisé juste Propac chasse à pêche, puis tu pouvais être juste Sport Excellence. Donc là, on commence à diviser le magasin en deux. Là. C'est ça. On commence du côté sport qui est encore là. Oui. Là, on commence à parler de pêche. Là, on commence à parler sérieusement. Là. Oui. Je sais que Gilles Reufus est reconnu à la grandeur de la province. Oui. Et ça, je le sais. Là, on le voit, puis je pense que la population le sait aussi. Là. Oui. Quand tu passes, puis l'été, le temps de la pêche, là, il y a autant de véhicules du côté du centre d'achat qui attendent pour aller traverser l'autre bord, pour aller acheter le tôle miracle. Là. Mais ça, c'est une bannière Propac, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est une bannière Propac qui appartenait à la même bannière que Sport Excellence. C'était le même groupement au bout. C'était pareil. Après ça, là, on est rendu, écoute, depuis 18 ans. On est en 25. Si on recule de 18 ans en arrière, la bannière Propac, qui était dans le domaine du chasse et pêche, nous autres, on a commencé à... Sport Excellence, c'était plus dur. La population baissait. On a décidé de commencer à retirer le sport général puis se concentrer strictement chasse et pêche. Mais là, la bannière, là, ça coûtait cher. Puis, c'était plus dur. On s'est regroupé 10 chums. OK. 10 copains, là, 18 ans. On dit, on va décoller notre propre bannière. Oh! Ouais, la bannière Pro Nature d'aujourd'hui. Oui. Moi, je suis actionnaire de cette bannière-là. OK. On est 17 actionnaires présentement, mais on a 60 magasins. 60 magasins? Oui, 60 magasins Pro Nature. Vous dites qu'il y a des gens qui n'ont 2 magasins? Il y en a qui n'ont 5, il y en a qui n'ont 2. Ah, OK. Un, comme moi, j'en ai seulement qu'un. Puis, c'est là, Pro Nature, on décolle notre bannière, mais ça, c'est à partir de petit peu par petit peu. On n'a pas d'argent de décoller ça. OK. Donc, là, on est rendu Pro Nature. Pro Nature, là, comme on voit aujourd'hui, on parle de carabines, on parle de chasse. Je sais que tu vends beaucoup de carabines, des arcs, des arbalètes, ces choses-là. Le magasin est plein. Ça fait partie de Pro Nature. Pro Nature, effectivement. Et donc, là, tu es consacré strictement à la chasse et la pêche. C'est ça. Une question que je voulais te poser, Patrice. La pandémie, c'est quoi ça a fait chez vous? La pandémie, chez nous, ça a fait que, écoute, on fallait suivre les règles du gouvernement et tout obligé de fermer les portes. Là, ça a été bon parce que 2021, 22, tout le monde avait un petit 500$, là. OK, donc...
Je vais me gâter, je vais m'acheter pas une carabine, mais on va faire un acompte sur ma carabine, des trous. C'est ça. C'était le même en général partout. Tout le monde, les jeunes avaient un 500$, qui écoute, on est vendu du stock. Là. Okay. On a eu, tu sais, moi, mon téléphone cellulaire était relié au magasin. Quand j'ai téléphoné au magasin, bien moi, j'étais chez nous, puis j'étais dans la boutique. Okay. Puis... Tu sais, dans Pro Nature, l'autre semaine, je t'allais te voir, puis tu étais parti magasiner. Ah oui, des achats, OK, ouais. Les achats, si tu fais ça une fois par année, 2 fois par année? On fait les 2 fois par année. On fait les achats, comme exemple. Le printemps, des... C'est ça. Rendu l'été, en août, on fait les achats pour l'année d'après, d'été. Oh! Rendu en février... Comment tu fais pour savoir c'est quoi que tu achètes, pour pas te mettre dans le trouble, là, de dire, regarde, j'arrête ça, j'arrête, je sais pas, mettons des gants. Je n'arrête 400 paires. OK. OK. Dans ta tête, de ton expérience, ton 400 paires, tu vas le vendre. Oui, tu aimerais tout le vendre. Okay. Ça serait la note parfaite. Tu te bases là-dessus, là. Oui. Bien là, comme tu dis, c'est l'expérience qui fait ça. Quand j'ai commencé au début, OK, dans les salons d'achat, là, OK, on a une bannière, on va annoncer ça. OK. À 9,99. Bon, comment qu'on va en prendre? Tu y vas. Oui, on s'est planté certaines fois, puis il y a d'autres fois qu'on a fait des bons coups. Mais c'est ça, c'est pas tous des bons coups. Tu y vas, tu demandes à d'autres. Comme toi, Gilles, tu as un magasin d'une autre région, tu dis, comment t'en prends de paires, toi? Ah, ben moi, je vais en prendre, je sais pas, 500 paires. Ah, OK, quand le bassin de population est pas mal pareil, je vais y aller de même. OK, tu te bases là-dessus, là. On se base là-dessus, entre l'expérience, puis nos amis. Ouais. Tu sais, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Lac-Saint-Jean, toutes les petites régions, à part le bassin de population, c'est pareil. Okay. Si tu fais au bassin de population, tu vas baisser ton inventaire, mais le bassin de 3, 4 000 hommes, bien, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil. Là, tu te bases. C'est pas pareil. Parfait. Mais des fois qu'on fait des mauvais coups, faut tout le temps faire plus de bons que de mauvais, mais ça fait partie de l'expérience de tout ça. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'expérience. C'est ça. Hey, Patrice, une autre question, avant de finir. Comment ça a venu que Gilles Lheureux et fils a été connu ou est connu à la grandeur de la province? Moi, je sais que chez vous, c'est l'accueil, ça c'est important, je le vois. Puis je pense que tout le monde, quand arrive chez vous, il y a toujours le sourire. Oui. Il y a du stock. Il y a du stock à tabarnouche, là. Mais les gens de l'extérieur, c'est quoi qui est approché ou qui est attiré par Gilles Lheureux et fils? D'après moi, l'expérience qu'on a, puis on se le fait dire, je te dirais, toutes les semaines. En 2025, on se le fait dire encore à toutes les semaines. Le bouche à oreille, toi, comme exemple, t'emmènes la visite de chez vous qui viennent de Montréal, puis OK, je vais t'emmener, arrête pas ton stock là-bas, on a une bonne boutique chez nous à Forestville. Je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup. À long terme, ça l'a... parce qu'on a grossi tout le temps, puis la bouche à oreille a fait qu'aujourd'hui, bien là, oui, c'est vrai, il y a des gens qui nous connaissent de partout. Autant j'ai des téléphones de cette île que je n'ai de Montréal. Comme j'ai eu un téléphone dernièrement, écoute, on peut-tu monter dans le bois, tu as ça de neige, ou, tu sais, ça appelle, au lieu d'appeler à la ZEC, ça appelle directement chez nous. Parce qu'ils savent qu'on est là. Puis puis oublie pas de me réserver. Bon. C'est ça, les blocs de sel, ainsi de suite. Je vais passer en mars, peux-tu me réserver des blocs? Oui, ça va me faire plaisir. Tu sais, comme tu viens de dire, le service, c'était la marque de commerce de mon grand-père. Mon grand-père me disait à mon père, puis mon père me l'a dit. Puis toi, tu en profites aussi. C'est ça, il disait tout le temps, sois honnête. Sois honnête. Tu vas perdre des ventes, parce que tu vas être trop honnête. Ouais. Mais à long terme, tu vas les gagner. Sois honnête, tu vas aller loin. Puis mets du temps dans ton entreprise. Là, Puis en 2025, bien là, on vise, c'est sûr qu'Amazon de ce monde est là. Puis tout ça, il faut dealer avec tout ça. Faire une petite part de marché, aller chercher. Ça veut dire que les gens de l'extérieur, ils ont le petit dada, leurs petites habitudes. C'est ça. Même s'ils achètent juste un leurre ou une taupe. Ils vont arrêter chez nous. Ils vont arrêter juste te dire « Salut Patrice ». Puis je te dirais que nous autres, on dit la ronde de lait. Quand tu arrives à Forestville, parce que les gars rentrent à l'association, soit la ZEC de Forestville ou la ZEC de Labréville, ils font la ronde de lait. Ils arrêtent à un dépanneur.
Ils arrêtent à la boulangerie au Petit Four chercher le pain, ça, c'est bien important. Ils arrêtent sur le rue chercher le trou. Ils arrêtent à sac. Tu sais, tout, c'est la ronde de lait. Là, c'est rendu chez l'épicerie, là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué ça, ils arrivent de l'extérieur en temps de la chasse ou de la pêche. Ils ne font pas les épiceries. Le gars de Terrebonne, là, il ne fait pas son épicerie, là, il vient le faire à Fort-Rosuel. C'est ça. Ça fait que ça amène des sous à Fort-Rosuel. Ben oui, c'est pas plus cher chez nous. Puis, je vais dire, comme les gars disaient, moi, à Montréal, je ne sais pas si tu le sais, mais aller faire l'épicerie, là, ça va me prendre 2 heures, moi, là. Okay. Là. Juste dans le trafic, là, 1 heure, puis tandis que tu passes à Fort-Rosuel. Hey, Patrice, c'est terminé. Hey, c'est malheureux. Je pense qu'on arrêtait bon pour On arrêtait bon pour une 3e émission. Je te remercie, Patrice. Ça me fait plaisir d'avoir participé à mon émission. Ça a été agréable. Et vous, à la maison, j'aurais un petit service à vous demander. Allez sur la plateforme Facebook. J'aimerais ça avoir vos commentaires. Sur la chaloupe. Ouais, sur la chaloupe, on parle des années 1936. Il y a des gens qui sont plus vieux que moi, c'est sûr. On aimerait savoir des images, vos commentaires. S'il y en a qui ont pris la chaloupe, qui ont vu l'épicerie au grand-père Jérôme. Ça, on aimerait ça par la plateforme Facebook, la télévision du littoral. Fait que, pour ma part, je vous souhaite une bonne semaine. Ça fait que, à la prochaine, de toute direction. Ça fait que, portez-vous bien. Bye-bye, à la prochaine.